Mama, Mwana Kid, Mwana Léo, Master Fayolo, le candidat commun. Sur l'article 64, tout Congolais a le droit de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Le 23, s'il n'y a pas élection, la souveraineté, le peuple va récupérer sa souveraineté. Et le peuple donnera cette souveraineté à qui les droits. Je pense que j'ai répondu à votre question. Pour revenir à mon frère qui est de l'autre côté, du Cameroun, vous avez parlé des électeurs. Dans la constitution congolaise, la machine à voter n'est pas inscrite dans la constitution. Et la machine à voter et la loi électorale aussi dit que la machine à voter ne peut pas être prévue dans l'élection présidentielle, quoi qu'il en soit. Ces deux facteurs-là n'est pas reconnu par la Constitution. Et qu'est-ce que le pouvoir en place a fait? Comme le monsieur a posé sa candidature, enfin, il a fait ses 2 mandats, puisqu'au Congo, en RDC, un président de la République doit faire 2 mandats, pas plus. Et le monsieur a tout fait pour tenter à briguer pour la 3e fois. Et cette fois-ci, on lui avait paré la route par l'article 220, qui dit que un président de la République doit être élu 2 fois, pas 3 fois. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a pris un dauphin, comme on dit, le diable se cache dans le détail. Ils ont pris quelqu'un du sien, et qui a le main dans le sang, ses sangs sont trempés ses mains sont trempées du sang. Il a dit voilà mon dauphin. Il l'a pris comme ça, comme un enfant. Quand tu ramènes ton enfant à la maternelle, le premier jour, tu prends ton enfant, tu dis voilà, c'est lui qui va me remplacer. Et le peuple n'est pas dupe. Le peuple a dit, ah bon, c'est celui-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a demandé à nos leaders, et voilà, il faudra nous ramener quelqu'un de valable. À qui est-ce qu'on peut compter? Celui-là pourra nous ramener à cette libération, puisqu'on a tant souffert. À l'est de la RDC, nous comptons des milliers, des millions même de morts, des femmes violées. Le docteur Mukwege, qui est un Congolais comme nous qui sommes ici, c'est un monsieur qui a fait un travail énorme vis-à-vis des femmes qui sont violées. Quand on va dans le Grand Kassai, nous avons plus de 3 millions de Congolais déplacés à l'interne. On a eu de femmes, on a eu plus de 80 fosses communes, de femmes violées, des enfants violés, des gens décapités. Vous vous en souvenez, il y a eu 2 experts de l'ONU, Zaïda Catalan et Michael Sharp, qui ont été tués. On les a décapités. Ça, c'est des scènes que moi, je n'ai jamais vues durant toute ma vie. Mais on les voit en RDC. Récemment, il y a eu plus de 200 000, je pourrais même dire 300 000 Congolais qui vivaient en Angola, qui sont pourchassés, violés, tués. Est-ce qu'on va continuer dans ces sens-là? Il faut quand même le Congolais se prenne en charge, comme vous avez dit tout à l'heure. Nous nous sommes pris en charge, mais il faudra que cette charge-là soit palpable le 23. La Révolution française. Quand on dit la Révolution française, c'est quoi la Révolution française? Le français, ils avaient pris leur destin en main.
Nous sommes dans ce beau pays, nous mangeons, nous dormons, on est au chaud, mais en oubliant qu'il y avait des gens qui sont morts pour ces pays-là. Et tant qu'il n'y aura pas de sacrifices chez nous, mes frères et sœurs, le Congo partira. Et nous serons des apatrides. On commence déjà à baigner dans la patrie. Nous sommes plus de 10 millions de Congolais à l'extérieur de la RDC. C'est tout un pays. Si on prend ces 10 millions-là, c'est 10 ou 15 fois la population gabonaise. Donc c'est à nous. Nous sommes une force. La diaspora, c'est une force. Et c'est à nous d'être conscients de cela. Je pense que à Strasbourg, il n'y a pas que ces Congolais. Chacun est confiné chez soi dans son petit confort. Moi aussi j'ai un confort. Notre sœur, Anastasie, elle a son confort aussi. Nos sœurs qui sont là, ils ont le leur. Nos amis qui sont ici, ils ont le leur aussi. Pourquoi est-ce qu'on a laissé ces conforts-là? On a dit, tiens, on sort de notre confort pour aller quand même apporter cette voile. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je pense que j'ai répondu aux des questions là. Concernant Genève, je rajouterai encore ce qu'Anastasie vient de dire. Les 7 leaders avaient promis au peuple que voilà, nous irons à Genève dans 2 semaines. Nous allons vous ramener un de nous qui sera devant et nous serons derrière pour qu'on l'accompagne en fait que le pays soit libéré. Ils sont venus à Genève. C'est là où la démocratie a parlé. La démocratie a parlé dans l'urne. Et M. Alain Dos, qui avait modéré cette négociation par le biais de la fondation Kofi Annan, que moi je salue, il a utilisé l'urne. Il n'avait pas demandé au monsieur Ananga de lui prêter la machine à voler pour faire ces élections. C'est l'urne qui avait parlé. Et nos leaders sont passés à travers cette urne-là. Et quand l'urne a parlé, il y a eu Fayulu Madidi Martin qui était sorti de cette urne-là. Et pendant 24 heures après, les deux se sont rétractés pour des raisons que jusqu'à présent, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi vendre son droit intellectuel? Pourquoi vendre son droit politique pour un plateau de quelques... Je ne sais pas. Ça m'effraie. Je me suis dit non. Et je pense qu'on va continuer. Et bien, je vais rajouter seulement concernant la question de Honorable Pichou, comme il l'a dit. Donc, il a peut-être oublié de rajouter que est-ce que si le peuple se soulève le 23, s'il n'y a pas d'élection, est-ce que le peuple aura un soutien? Parce que le peuple a droit à travers l'article 64. Mais est-ce qu'il y aura un soutien derrière? Moi, je peux vous répondre que c'est oui. Nous suivons tous les informations. Parce que, vous savez, les Occidentaux, il fait chaud et froid. Si le peuple se soulève dans son droit, à travers l'article 64, il y aura des soutiens. Premièrement, les 5 personnes qui sont derrière, les 5 poids lourds de l'opposition qui sont derrière Fayulu sont prêts à mettre les moyens, il a dit lui-même, à mettre les moyens pour soutenir ce soulèvement. Il y a des militaires congolais qui sont des militaires de Kabila actuellement, qui sont prêts, si le peuple vraiment se soulève, ils sont prêts à tourner les vestes. Et ça c'est un. Ça c'est soutien militaire congolais. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle SADC. SADC, c'est une organisation qui fonctionne à travers des règles et de lois. Donc, SADC est prêt à soutenir le peuple congolais. Bon, l'ONU également est prêt à soutenir le peuple congolais. Et de façon, sans citer l'OTAN et d'autres pays voisins qui aiment le Congo. Donc cette fois-ci, en tout cas, si on dit non à Kabila, les 23, Kabila fait partie. Mais il y a une question, vous ne m'avez pas répondu. Hein. Attendez. Vous savez, le Congo est encerclé par 9 pays voisins. Et si le Congo est enrhumé, c'est 9 pays voisins tous. Ouais, en même temps. Ok? Et si ça s'embrase au Congo, le 9 pays voisins là, ça va brûler. Et comme on dit, aide-toi, le ciel te dira.
Donc, si les Congolais se lèvent aujourd'hui, ces 9 pays voisins auront peur de dire, tiens, on ne veut pas que ça arrive chez nous. Il faut que ça soit stoppé. Et ce monsieur-là, je vous dis, 3 jours, ça sera beaucoup. Si le peuple se lève. Moi, il y a une question que vous ne m'avez pas répondu. La question, c'était avec quels moyens? Parce qu'on a vu dans les années précédentes que... bon, attends, parce que tout le monde a dit que l'avion, il y a Kondo Tshisekedi. Dans les années précédentes, Azala qui est un peu moins embêté. On a quitté l'aéroport, qu'on est parti par là. Azala qui est très embêté. Et on a posé une question avec quels moyens pour les locabili. Azala ma copine Nyoso, il y a pour empêcher Maramou Belé. Si l'État qui va Congolais, tu es bien. On a des questions dans les Azala qui avec quel makoki candidat Martin Fayulu Azala capable pour que l'ongo la barrière Nyoso wana. Bon. D'abord, Moni président Fayulu, tant qu'on a gagné à Genève. C'est mieux de continuer en français. Oui, très bien. Merci. Voilà. Merci. Autant pour moi. Merci, monsieur. Merci. Vous savez, monsieur Fayulu, quand il avait gagné à Genève, il y avait un avion qui devrait lui ramener à Kinshasa. Et le vol n'a pas été accepté. Il est allé comment? Il a pris un avion commercial. Et il est arrivé. Si on l'empêche de sillonner la RDC, mais les avions commerciaux sillonneront toutes ces provinces. Il arrivera à bon port. Il a déjà commencé. Il a déjà commencé. Il devrait se trouver aujourd'hui à Béni. Son avion a été interdit. Il a pris un avion commercial, il est parti. Voilà la réponse, cher. Alors, je dirais aussi que nous sommes ici. Nous avons la communauté internationale avec nous. Et nous, la diaspora, nous faisons des rapports, nous faisons des pressions. Nous ne descendons pas sur place. On voit tel organisme, on voit peut-être donc ça, on va faire. Nous faisons nos rapports et eux voient ce qui se passe parce que c'est l'œil quand même de ce qui se passe sur le terrain et ils vont essayer de contourner la situation. J'allais dire, j'ai lu hier que dans Mediapart, il y a vraiment en tout cas diffusé cela. Donc, le retrait Kamere et Fayulu et Félix Tshisekedi. Donc, le retrait a été applaudi par Kabila. Il était très content pour voir que ces gens se sont retirés, ils sont avec lui. Il a promis l'argent. Donc il est passé par Kamere pour convaincre Félix. Et juste pour ce geste-là, on a donné l'argent à Kamere pour qu'il donne 10 millions de dollars à Félix pour qu'il puisse faire sa campagne. Donc, cadeau, on lui donne. Mais lui-même, il en a beaucoup. On lui a dit, il faut seulement, comme il aime le pouvoir, il faut dire que lui sera président, hein, vous résistez, et vous serez le Premier ministre. Mais vous serez le Premier ministre, vous aurez la défense, finance, banque centrale, justice et tout ça, vous, Kamere. Donc, vous aurez ça, mais lui restera avec, voilà. Affaires sociales, éducation, des trucs comme ça. Voilà. Mais donc, ça sera Kamere qui aura le pouvoir. Et qui dit Kamere, vous savez, Kamere, vraiment, c'est Kabila. Donc, même son identité est vraiment douteuse. Est douteuse. Donc, ça sera, si lui prend le pouvoir, il prend la défense, le pays sera maintenant, ça sera la balkanisation. Donc le Kivu partira de l'autre côté. Il y aura alors ce qu'on appelle la fondation du pays de, comment on appelle ça, la République de Grand Lac, des trucs comme ça, des Tutsis. Donc voilà. Donc ce que nous devons faire, c'est faire tout conjuguer nos efforts pour que le pays parte. Et pour le faire, nos moyens, nous avons besoin maintenant de soutenir l'autre avec les moyens que nous avons. Et le temps qui nous reste, le temps est vraiment court là.
d'ici le 23 ans, il faut que nous puissions contribuer à l'église, nous faisons des dons, et ici nous allons donner des dons pour sauver notre pays. Celui qui a 5 euros, il y a même des boîtes comme ça, qui a 5 donne, celui qui a 20 donne, celui qui peut donner la moitié de son salaire. Il y a des comptes, vous pouvez demander le compte, c'est d'argent-là. Alors on peut vous donner le RIB, vous pouvez verser, et ça ira dans, disons, la campagne, ça ira dans la campagne de Fayoulou. Et ça sera bien une façon de contribuer. Nous avons aussi des t-shirts. Nous avons, voilà, nous avons des t-shirts aussi que nous vendons. Vous pouvez en commander autant que vous voulez. C'est 10 euros. Et cet argent, c'est toujours pour la campagne de Martin Fayoulou. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Ouais, président Alain. Papa Alain, on peut se mettre debout s'il vous plaît. Ah, ok. Les Congo que nous voulons demain, c'est les Congo de l'excellence. Et l'excellence, on doit commencer l'excellence ici. Quand j'écoute des propos, certains propos qui sortent de vos bouches, vous insinuez des choses. J'ai des amis ici, des gens avec qui on s'écrit sur les réseaux sociaux, ils connaissent la position. Je suis nullement pour Félix Tshisekedi ni pour Vital Kamerhe. Mais quand on commence dans des réunions pareilles à relayer des propos qu'on a vus sur les réseaux sociaux, c'est grave et c'est le Congo que nous, on ne veut plus. Vous n'avez pas la preuve que Félix Tshisekedi ou Vital Kamerhe ont réussi 10 millions de dollars. Vous affirmez des choses, si on vous demande de prouver cela, vous êtes incapable de le faire. Vous êtes incapable de le faire. Vous relayez des choses qui ne sont même pas. Ça, c'est des actes. Nous voulons l'excellence, soyons excellents nous-mêmes déjà pour commencer. Je vais contribuer à votre caisse, à notre caisse, parce que je soutiens aussi Martin Fayoulou, le candidat commun de l'opposition. Mais je souhaite que dans nos propos, l'excellence qu'on veut demain pour le Congo, on commence à être excellents nous-mêmes ici. Il ne faut pas attendre que les autres changent. C'est à nous de changer d'abord et demander aux autres, même imposer les changements aux autres. On a trop connu de médiocrité dans notre pays, il faut que ça s'arrête. Je vais poser une question par rapport à... Je pense que mon frère il avait déjà posé la question par rapport à la date du 23. J'ai écrit sur les réseaux sociaux que Martin Fayoulou n'était pas candidat à l'élection présidentielle, il était candidat au soulèvement populaire. Parce que nous savons tous que la machine ne va pas être retirée. Ne parlons pas au conditionnel. Très bien. Ne parlons pas au conditionnel. La machine va être maintenue jusqu'au 23. Donc, nous, ici, l'argent qu'on va mettre là, ce n'est pas pour la campagne électorale. C'est pour le soulèvement populaire. C'est pour l'article 64. Soyons clairs. Dites les choses clairement. Il ne faut pas tourner autour des... Il ne faut pas tourner autour. Martin Fayoulou est candidat au soulèvement populaire et nous devons nous préparer et préparer les nôtres qui sont au pays à se soulever. Ça ne sert à rien de tourner autour. Bien parlé, président. Alors, monsieur Alain. Alain. Ah, des choses. Très bien. Alors, merci pour la franchise. Nous luttons contre la médiocrité. Alors, je vous apprends seulement que je suis une ancienne journaliste de la radio-télévision nationale congolaise, actuellement journaliste dans l'Union internationale des journalistes africains. Je ne peux pas donner une information sans source. J'ai dit la source, j'ai vu c'est Mediapart. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas une rumeur. C'est pas une rumeur. Voilà, c'est pas une rumeur. Là, de ce côté-là, j'ai l'information et j'ai fait circuler ça. Je n'ai pas puisé la source de ça, Mediapart. Voilà. Je n'étais pas là.
quand on a donné, quand on aurait donné cet argent, même la source, c'est Mediapart. Et Mediapart raconte beaucoup de choses, et même sur la fortune de Kabila. On raconte ça ici. Voilà. Je voudrais aussi répondre à votre deuxième intervention. Mon cher frère, on n'est pas venu ici pour faire du spectacle. Je ne suis pas venu ici pour faire du spectacle. Nous avons tapé à peu près 600 km. Nous avons laissé nos familles. Vous venez de dire que Fayulu, c'est un candidat de soulèvement populaire. Quel dénigrement! Quel dénigrement! Fayulu a risqué sa vie pendant que les autres dormaient chez eux. Fayulu a marché au devant, il était au devant de la scène pendant que les autres dormaient chez eux, pendant que les autres prenaient son vol pour aller ailleurs, je ne sais où. Fayulu, c'est un homme du terrain. Fayulu a posé sa... Vous savez la candidature de Fayulu, le 100 000 € qu'il a été déposé à la CENI. C'est nous qui avons fait la cotisation pour qu'il aille là-bas. Fayulu, c'est un bracelet électronique de Caméré. Quand Caméré était dedans, Fayulu était dedans, c'est un bracelet électronique. Si je vous le dis en face, monsieur, on n'est pas venu ici pour faire du spectacle. Fayulu, c'est un site. D'ailleurs, c'est un monsieur qui a bien dirigé une grosse structure qui s'appelle ExxonMobil. Il était PDG d'ExxonMobil. Il avait commencé d'abord en tant que... Attendez. Je connais la biographie. Très bien. Merci. Ça ne sert à rien. Okay. Ça ne sert à rien. Non. Vous m'avez coupé. Vous m'avez... Non, c'est vous qui me suivez. Est-ce que... Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Je fais un effort. Je fais vraiment un effort. D'accord. Faut pas faire un effort. Je fais un effort de vous écouter. Parce que vous avez dévié. Non, mais quand on appelle un candidat, que tous les Congos veulent que ce pays-là sorte de la mouise. Moi, j'ai un certain âge aujourd'hui. Est-ce que je verrai ces Congos-là meilleurs? Je ne sais pas. Mais Fayulu est au devant pour nous sortir de là. Il n'est pas le candidat du soulèvement populaire. Il est le candidat. Si les élections sont dignes. Alors je soutiens plus. Non. Si les élections. Alors je ne soutiens plus. Alors je ne soutiens plus. Oui, mais vous n'êtes pas obligé. Non, c'est pas obligé. Vous êtes libre, monsieur. Fayulu a dit qu'on va aux élections sans la machine à tricher. On va aux élections sans les 10 millions d'électeurs fantômes. Il n'est pas un candidat du soulèvement populaire. Si ça peut arriver derrière un Fayulu, je rajoute pourquoi un pas? petit peu parce que honorable Maestro a posé presque la même question. On lui a répondu qu'écoutez, Fayulu dit oui aux élections mais sans la machine à voter. Fayulu dit oui aux élections mais il faut corriger le fichier électoral erroné. Fayulu dit oui aux élections mais il faut de l'aide logistique de l'ONU. Ça dit, Fayulu parle même le langage que le peuple congolais. Vous dites ça aussi. Lui, tout le monde ici, tous les Congolais disent ça. Mais écoutez, si Kabila enlève ces obstacles, on ira aux élections crédibles. Mais si Kabila n'enlève pas ces obstacles, on va utiliser ce qu'on appelle l'article 64. C'est exactement ce que j'ai dit. Sauf la différence entre moi et vous, moi je ne mets pas les si. Ah oui, justement. Mais oui, parce que le Congolais fait les élections crédibles. Il y a une simple différence. Moi, là où tu mets des conditionnels, moi je dis qu'il n'y a pas de conditionnels. C'est-à-dire vous balayez les souhaits du peuple congolais. Les Congolais veulent... Non, attendez, s'il vous plaît. Les Congolais veulent des élections. Laissez-lui un peu finir. Les Congolais récupérer la que nous sommes ici et au pays, nous voulons des élections crédibles. Oui ou non? Oui. Mais si Kabila ne laisse pas, ne donne pas des élections crédibles, à ce moment-là, nous les Congolais, nous allons appliquer l'article 64. Donc, Fayulu aussi est dans les Congolais. Et voilà, maintenant, c'est votre réponse maintenant. Alors, le 23, s'il n'y a pas des élections crédibles, voilà le si. Maintenant, on applique l'article 64. Je peux répondre? Oui. Il m'a promis que je pourrais lui prendre la parole. Donc, moi, je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire, sauf que moi, j'enlève les si.
là où vous utilisez les conditionnels. Ah, c'est-à-dire que tu es sûr qu'il n'y aura pas des élections? Non, je suis sûr que Kabila va garder la machine à voter. Donc moi je dis que préparons-nous à aller au soulèvement populaire. C'est ça. Mais quand on devrait venir, c'est réduire Fayoulou. Mais non, oui, mon frère. C'est ce que vous avez dit. C'est même dire qu'on est derrière Fayoulou parce qu'on sait que lui, il va nous amener à l'article 64. C'est bon. En train de dire et que vous n'avez pas compris. Non. D'accord. Vous pouvez l'avouer, c'est ça. Non, vous voulez avoir une raison? Non. Bon, on va y venir. Vous avez quelque chose à dire? Allez-y, monsieur, vous parlez. Oui, moi je suis Henri Zolo. Je suis aussi un soutien pour le président Martin Fayoulou. Mais j'allais vous poser une question s'il vous plaît. Vous parlez sûrement qu'il y aura machine à voter. De quelle source vous avez cette information? Merci. La CENI. La CENI. Dans la CENI, vous avez dit qu'il y aura des machines. Oui, on a dit ça tous les jours. D'accord. Je ne sais pas si j'ai aussi suivi. Monsieur, excusez-moi de vous dire des machines. Mais dans ce cas, on va utiliser l'article. Je ne sais pas si nous parlons le même langage, mais n'oublions pas, nous avons quand même, il nous reste 3 semaines. Hein. Il nous reste 3 semaines. Voilà. Donc, et en 3 semaines, jusqu'à maintenant, les choses n'évoluent pas. Non, c'est ils ont la choix. Voilà, c'est la volonté qui manque. C'est la volonté. La CENI, il manque pas d'argent quand même. Parle de la machine. D'ailleurs, cette machine, c'est son business. La machine est vendue, est achetée en Corée du Sud à raison de $400 la machine. Et la même machine que CENI, bon, a vendu ça. Bon, pour lui, il a acheté à 1500. Donc 1500, vous voyez, des commissions là. Donc il a déjà par machine 1100. Alors les 400 qui sont après là, les autres, le montant là, des 1100 là, c'est réparti comment. Donc c'est leur business. Et autant de machines, ça fait beaucoup d'argent. Et maintenant, ces machines, même pour les faire venir, sans les frais, hein, et maintenant, quand ça arrive maintenant, à Kinshasa, il faut les répartir à travers le pays. Et il n'y a pas de voix verticale. Bon, la raison de mes salaires, confirmer qu'il y aura des élections sans... Non, il y aura le soulèvement populaire. Voilà, et maintenant, on voit les mêmes choses. voilà, c'est ce qu'on dit. Donc, ça ne peut pas arriver à tout. Et puis, il y a même des gens qui n'ont jamais touché. C'est ça qui est souvent chez nous. Même quand on est d'accord, on se chamaille quand même. Voilà, non, c'est bien, on se chamaille pas. Vous avez raison, c'est bon. Ah, voilà, on échange, c'est très bien. Alors, c'est pour dire que, comme nous ne sommes pas encore là, c'est pourquoi il y a le si. Quand on sera là, le si va disparaître. J'ai une question à vous poser, monsieur. Vous avez dit, hein, je réitère ce que vous avez dit, que Fayoulou c'est un candidat du soulèvement populaire. Et Félix Tshisekedi c'est un candidat de quoi? On parle de Fayoulou. Non, ce sont des leaders en fait. Ce sont des leaders. Non, mais non. C'est une question que je pose. D'accord. C'est un candidat à la présidentielle, oui. Voilà, donc... D'accord, mais écoutez, on va évoluer. Non, c'est bon, c'est D'accord.
Il y a province, pas Strasbourg, il y a Paris, il y a Strasbourg. Oui, oui. Donc, les Akingaï, on a tiré ma cœur. Ah. Bébé Dina. Non, ah, merci beaucoup, vraiment. C'est bien, vraiment, c'est bien parce que les Amakamamboka. Vraiment. Merci. Vraiment. Le Koki Kolobanini par rapport à président Nabi Saïd Madidi. Bon, on a président Nabiso. Numéro 4, Martin Fayou Madidi, et c'est un numéro parce que Mboka wana élection koko zalate parce que Mboka wana et famille na bapaya loko basi bazo ko kana ngote alors élection koko zalate avec machine à voter alors biso toningi élection sans machine à voter donc biso tozo soutenir Martin Fayou Madidi candidat numéro 4. Donc, c'est comme selon les autres bandes, bazo yé bangote, bazo comprendre bangote, tout le monde monoko nini, on doit biso, ok tu habites le balabon na monoko nini, dozo yé baté. Kasi conseil ni no kopé sa batongo oyo to lukamalo bako expliquer bango ke mboka na bisto et comme ko ezo ko na libération. Tout à fait. Et là on a une ça bandi kona biso baza na mboka musika kuna na Congo. Ngana ba Congo avec c'était avec K. Donc, dans le but que babunda na mboka na biso ko mabena biso zoko kende ezoko kende na yebite to yebite ne ko expliquer bango bazwa batona batanga na mbongo te pona nini te biso to yebi polo te to na mbongo te mais to kende na élection moko ça machine à voter na senga bango soulèvement populaire pour to kende élection na bapayate. Notre pays est occupé. Alors, ngai pona ngai. O na kotsenga bandi kuna ngai ya Congo, o bazali kuna. Non, baza na monde entier bien sûr. Monde entier va soutenir candidat numéro 4 Martin Fayou. Pour to leni dans moko pe to zaba pa to souffrir. Vraiment. To kene ke musala, mbu les obetane, je so koya tout ça to kende. To tinda kaka to lendi. Alors, il faut pas faire la bongo na bango, bango pe ba soutenir biso. Et ça la te bala na pona ba sentiment ba mbongo to mini. Yango ne dikambo wana te to mito longo ba mentalité na mutu na bango oyo bato bazakuna. D'accord. Alors nga pona ngai na lobi ke oyebi ke le tozali kokola. Omoni avant théâtre de chez nous e banda. Omoni na ko kansango. Bazali ko loba ke ezali ko yemba nzemo moko avant théâtre de chez nous e banda. Likama mabele sangoma. Sangoma, likambo mabele sangoma, mabele bakoko batikela biso, likambo mabele sangoma. Le na ko réfléchir nga bien bon, donc mabele wana eza ya biso donc banda kala ba bunda mabele. Toza ba héritier. Baka mabele te. Baka mabele na mboka ba payate. Donc alors les na Italie na ndaki mona mukina zo tra théâtre de chez nous tout talango na lobi nzembo wana muto azaki inspiré déjà ayebaki ke kama mabele abele baka ngote mabele za être cher baka ngote. Alors na zo itsa bandi ko nanga bazali na bamboka bapaya o bazana Kinshasa bayoka biso bandi ko na bango tozo ayi pe na mboka tozo pe bien tozo souffrir pe mais tozo ça tout porque to bundela biso so kaka mabele wana kaka donc yango wana loko kaka na nina loba yango wana. Merci. Et c'est quoi message nino ko pesa papa Martin Fayou kwa komona makambo yo message nino ko pesa pour na ko encourager parce que ça doit pas être facile non plus. Azo bunda musala makasi kuna donc azana besoin to encourager ko yebise papa zala makasi zamba zana bo moi azana yo biso peto zasima ko encourager et abandonner te. Tout à fait. Omoni likambo oyo nakokolo na papa Martin Fayou Madidi que biso tozotala kaka ye. Est-ce que tu as aucune élection avec machine à voter ou sans machine à voter? Et là, on a des. Parce que le pays est occupé. Parce que l'élection n'a pas occupé. Alors, il faut que tu aies soit tout ça à soulèvement populaire. Parce que tu n'as aucune élection sans avec machine à voter ou sans machine à voter, on va voter. Mais si tu as dit que tu as une élection sans machine à voter, tu as la kaka, tu as le programme, tu as le bon. Alors, biso toza simanaye mais à décevoir bisoté. Donc
toke ne kaka ndenge ya zoke ne wana donc sans machine à voter parce que machine à voter que machine à tricher à voler et à tricher alors toke ne élection ba kene na ndenge wate et puis tout donc ils sont au tali makamni surtout ezali wana basi salengo déjà et puis nazo yo bon na lobi na ngate bon tout ça mais loko ezo kamusanga ke ba so ba lobi avec machine à voter est-ce que ezalaka na yebite soki ezalaka bon na yebite est-ce que élection ne ko zala avec occupant pour mboka biso na occupation totale si je dis totale donc ezali na la plateforme na nyonso tout donc bazwa ni na biso nyonso tout donc bazo occupé territoire na biso nyonso tout eza contrôlé na occupant donc ndenge olobi tozalaka na kondima kaka nzambe mutazaka na ebandeli pe suka te donc na banzi que cette fois-ci c'est la fin. Ah oui, voilà, oui, donc espérons parce que Martin Fayulu peut-être ezali kama nzambe. Ezali kama nzambe peut-être que ezaba na nzambe. Pour nzambe asala kama surtout sale comme pe na leng na ngope esuki pe comme pe na suka. Yango toningi vraiment to suka makambo wana. D'accord. Donc yango wana donc ngana suki wana. Donc na yebisaka ke bana Congo ba telema donc mouvement eza telema. D'accord. Telema Lamuka to telema. Coalition Lamuka congolais Lamuka soit conscience. Oui, voilà. Tout ça donc to telema et puis bon bana Congo ba telema parce que ba ko telema kuna soulèvement populaire. Mais ce que telema ezali mouvement. Tolema to telema totalia mboka na biso bundela mboka so ko kama mabele. Ah, ka ndengo lobi wana. En tout cas ezaka baka ngote merci beaucoup. Thank you.